Mes chers amis, la semaine dernière, je vous ai présenté un rayon de soleil, une femme qui fait lever l'aurore, une pianiste, Madame Anne-Marie Dubois. Je ne pouvais pas faire une seule émission avec elle, tant son talent est grand, mais surtout parce qu'elle avait encore des choses à partager. Bienvenue, Madame Dubois, pour cette deuxième émission. Merci Marie-Josée de me recevoir, c'est merveilleux. On rentre dans le vif du sujet. C'est ce qui t'intéresse. Oui. C'est ce qui t'intéresse, parler de ta foi, parler de ta passion, le piano, parce que la semaine dernière, on a vu comment tu as évolué dans le piano, comment a évolué ta carrière, mais tu as une vie personnelle aussi, une vie spirituelle intense et que tu voudrais partager. Absolument. Comment t'as été touchée, je dirais, par la grâce de la foi? Ah, ben, en fait, ça a commencé toute petite. Ma grand-mère lisait Le Verre de main. Je sais qu'aujourd'hui, là, ça fait longtemps que ce journal-là existe plus et qu'il a passé par toutes sortes de personnes qui ont dit que c'était des controverses, oui, des controverses, oui. Mais ce que je retenais surtout du Verre de main, c'était les apparitions de la Sainte Vierge, les avertissements de la Sainte Vierge aussi, comme quoi il fallait prier, qu'il fallait se convertir, qu'il fallait être aux aguets vraiment pour faire en sorte que notre monde puisse aller mieux. À la prière, hein? Par la prière. Marie, par la prière. Elle invite sans cesse à la prière. Absolument. Puis, en fait, j'ai passé par toutes sortes d'épreuves et j'ai toujours eu des gens pour prier pour moi. Quand je faisais mes concours de musique, il y avait des religieuses qui priaient pour moi. Et quand je faisais mes concerts, c'était la même chose. Plus tard, ça a été des amis. Des fois, les religieuses étant vieillissantes, j'ai eu des amis. Actuellement, j'ai une amie qui prie pour moi. Elle s'appelle Suzanne Lapierre. Elle prie pour toi pour l'émission ou bien elle prie pour toi pour ta carrière? Pour tout. À tous les jours, elle prie pour moi. Elle prie plusieurs chapelets. Elle prie pour ma famille, la famille de mon mari. Ah oui? Ah oui, je suis très, très choyée. Tu as beaucoup confiance comme ça en la prière. Absolument. C'est une de tes... Oui, absolument. Est-ce que tu pries, toi, Anne-Marie? Oui, je prie à tous les jours, toute seule aussi. Depuis le début de la pandémie, en fait, parce que je parle de l'histoire récente, je me suis mise j'ai parti un groupe de chapelets par Facebook. Ah bon? Au départ, on se rencontrait sur place parce qu'il y avait comme un genre de possibilité de pouvoir le faire. Oui. Mais avec des distanciations. Mais très tôt, on s'est mis sur Messenger. On était 4 personnes à prier ensemble, même 5. On était 5 déjà à plusieurs reprises. Et on priait par Messenger. On entendait les voix des autres et on priait ensemble. Est-ce qu'on faisait, on faisait plusieurs dizaines, en tout cas ensemble. Là. Et puis maintenant c'est devenu une fois par semaine avec Suzanne parce que j'ai dit je veux avoir plus de temps pour prier toute seule. Donc oui. Donc il y a une place dans ta vie pour la prière personnelle, puis il y a une place pour la prière avec d'autres. Oui. Tu as eu tu as la foi, mais j'imagine ce qu'on a appris de toi dans la dernière émission, c'est ta brillante carrière. Par contre, on a l'impression que tu es une choyée, une femme comblée, qui n'a pas eu de difficultés. Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce qu'il y a eu des défis? Est-ce qu'il y a eu dans ta vie, dans ta carrière comme dans ta vie personnelle? Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a eu des gros défis. Premièrement, quand on fait des concerts au Québec, les gens veulent des thématiques ajustées à leurs besoins particulier. Donc, si on joue avec un orchestre, un orchestre veut pas le même programme qu'un autre orchestre. Si on fait des concerts, il y a les concerts profanes, que je dirais, les concerts courants, et il y a les concerts spirituels. Donc, c'est deux entités différentes. Donc, ça demande plusieurs préparations. Donc, c'est un bon défi.
Oui. Puis pour toi, quelle est la différence entre un concert que tu appelles profane et un spirituel? Bon, les concerts profanes, c'est des concerts c'est les où thématiques. c'est des thématiques autres que religieuses. Ah oui, c'est Donc, ça. c'est des thématiques comme jouer une sonate, jouer un concerto, jouer des pièces, mais beaucoup, quand je pense à des titres, je pense souvent à des titres de musique spirituelle parce que Liszt a composé peut-être 150 pièces spirituelles. C'est vraiment un répertoire qui est assez vaste, dans lequel on peut aller puiser beaucoup. Tu nous parles de Liszt. Oui, Franz Liszt. Oui. Tu l'aimes, c'est ton chouchou. D'après ce que j'ai lu en me préparant, tu as une affection particulière pour ce compositeur. Pourquoi? Franz Liszt est comme moi, quelqu'un qui est très attiré par la foi, mais qui a été amené à faire une carrière de pianiste. Liszt a pu faire le choix plus tard dans sa vie de se consacrer aux ordres mineurs, au palier le plus élevé. Mm-hmm. Donc, il faisait peut-être 2 heures de prière par jour. Okay. C'était un spirituel. Oui, c'est vraiment 2 heures concentrées seulement de prière. Mm-hmm. Alors que moi, ça se passe à travers mes journées, mes mm-hmm. offrandes, des petits moments. Je peux m'arrêter 20 minutes pour prier, mais c'est pas exactement la même chose. Sauf que pour moi, la Sainte Vierge est toujours présente dans mon cœur. Tu as une affection particulière pour la Sainte Vierge. Ben, d'ailleurs, dévotion. Si on va voir ma chaîne YouTube, mm-hmm. on peut voir que j'ai peut-être 5 chants à la Vierge qui ont été mis en musique environ. Mais en fait, Liszt en a composé 11 à différents moments de sa vie, 11 pièces mariales que j'ai toutes jouées pour le 300e anniversaire du petit sanctuaire du sanctuaire Notre-Dame du Cap. Oui. En 2020, en août, le 16 août ou 14 août? 14 août 2020. Et cette musique se retrouve sur ton site Internet, sur ton en fait, il y en a 5 des pièces qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, la chaîne qu'on peut retrouver en allant voir Anne-Marie Dubois, pianiste, dans YouTube. Et sinon, c'est ça, j'ai 16 pièces spirituelles en tout dans ma chaîne. C'est une partie importante de toi, de ce que tu es. Tu es une pianiste, tu es une femme, tu es une concertiste, mais tu es aussi une spirituelle. Oui, absolument. C'est important pour toi. D'ailleurs, je me suis mariée à l'Église. Tu as la foi. Pour moi, c'est très important d'aller selon la volonté de Dieu. Alors, tu la cherches sur ta vie, oui, oui, je la cherche dans ta carrière. Je la cherche dans mon comportement au quotidien pour que ça transparaisse aussi dans ma musique. Puis quand j'apprends les pièces de spirituelles de Liszt, il y a souvent des paroles qui accompagnent la mélodie. Alors, j'apprends les paroles par cœur et je peux les dire intérieurement pendant que je joue. Ça t'inspire. Pour que ça m'inspire, pour que ma musique soit comme une prière vraiment. Même si quand je joue toute pièce, en réalité, je l'offre au Seigneur et je me mets en sa présence en jouant aussi. Donc, ma musique est vraiment comme une prière. Donc, si les gens veulent prier avec ma musique, ils peuvent le faire. D'ailleurs, mes dernières vidéos, il y a toutes les paroles au fur et à mesure de la musique qui sont mises en dessous des pièces musicales. Avec ta pièce. Oui. Anne-Marie, en 2010, tu as vécu un événement assez difficile pour une pianiste. Tu as eu des tendinites dans tes mains, t'empêchant. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ça t'a empêché de jouer pendant un moment? Oui, en fait, c'était pas des vraies tendinites. Je connaissais pas la vraie complète définition. J'avais simplement des douleurs aux avant-bras qui duraient pas tout le temps, qui venaient puis qui repartaient quand même assez rapidement. Mais j'avais jamais connu aucune douleur, donc j'étais assez impressionnée par ça.
Alors, j'ai pensé que je devais prendre un temps de repos. Et ma façon pour moi de me reposer, c'était de partir ma chaîne. Parce que j'avais jamais eu le temps de m'attarder à mettre des vidéos sur YouTube. Mm-hmm. Et puis, ça me manquait. Je me disais, je les trouve chanceux, ceux qui ont le temps de faire ça. Alors là, j'ai pris le temps de faire ça. Et puis là, j'ai recommencé en 2013 avec une série de concerts que j'avais fait depuis longtemps, qui était François d'Assise, Homme de lumière, avec des textes de Guylain Prince, Oui. le prêtre franciscain Mm-hmm. qui est à Trois-Rivières. Oui. Et donc, j'ai repris avec ce programme-là que je connaissais depuis longtemps, depuis 2002 que je faisais ce programme-là. Donc, en 2013, octobre 2013, j'ai repris mes concerts. Et je les ai repris avec un monsieur de Trois-Rivières, Michel Kozlowski, qui m'aidait à jouer le programme complet. Je faisais pas toutes les pièces parce que je voulais être très prudente, parce que je craignais vraiment de retomber dans les douleurs. Alors, je voulais pas commencer trop rapidement. Alors, tu as été accompagnée dans la reprise des concerts, dans le retour au piano en concert par ce pianiste. Michel Kozlowski était professeur au Conservatoire de Trois-Rivières et il était récitaliste aussi. Donc, il faisait des concerts lui aussi. Donc, puis je connaissais sa compétence. Je savais que j'en avais entendu parler par mon ami José April, dont j'ai parlé dans la précédente émission. Oui. Et José m'avait dit que il avait été le directeur du conservatoire de Rimouski avant Trois-Rivières. Donc, elle m'en avait parlé. Donc, tu es en train de nous dire qu'une musicienne, même accomplie, a besoin d'être accompagnée, guidée. On peut pas dire qu'il était ton professeur, mais tu t'es quand même fié à son talent, à son expertise pour te guider dans le retour. Oui, en fait, c'était pas vraiment comme un guide, c'était vraiment comme un collègue qui complétait les pièces que j'étais pas capable de jouer. J'ai eu des moments où est-ce que j'ai même pas pu, il y a certains concerts, comme justement un concert à Rimouski, j'ai pas pu faire du tout. Et puis Michel a appris toutes les pièces du programme progressivement. Et à Rimouski, il a fait le programme complet. Quand même. Oui, oui, oui. Il y a du soutien, il y a du support. On peut penser que le milieu de la musique, surtout la musique classique, il y a beaucoup de compétition. Mais là, il y a aussi un genre de fraternité, de camaraderie, d'entraide. En fait, oui, quand je donnais mes concerts, mes concerts avec orchestre, j'avais commencé parce que il y avait un collègue qui parlait de moi à Radio-Canada et qui disait que j'étais le génie de l'heure. Il disait ça comme ça, carrément. Alors, j'ai commencé à recevoir des appels, et puis des appels des orchestres, et puis l'Orchestre de Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Longueuil, et puis j'ai eu la Naudière aussi. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, par un artiste qui avait reconnu ton talent. Oui, absolument. Qui l'avait mis en évidence. Oui, c'est ça. Grâce à lui, j'ai eu peut-être environ 35 concerts avec orchestre. C'est grâce à lui que ça a commencé. Ah bon? Il s'appelle George Nicholson. Et c'était un pianiste et un érudit de la musique qui faisait des émissions tous les matins de la semaine. Je pense qu'il y avait une de ces émissions qui s'appelait Carte blanche à George Nicholson. OK. Et puis... il a eu l'occasion de mettre en évidence ton talent par ses émissions. Oui. Anne-Marie, si tu jettes un regard derrière, parce que là, tu as une brillante carrière qui a défilé, ton plus beau souvenir? Oh, quelle bonne question! Est-ce qu'il est possible d'en identifier un parmi tant d'autres? Les bons souvenirs. Je sais qu'il y a un concert que j'ai donné à Laval pour l'Orchestre symphonique de Laval.
un concert un récital seul, où est-ce que je me souviens que j'avais particulièrement bien joué, j'étais très heureuse. Georges était là, Georges m'avait conseillé pour la préparation. Il y avait aussi celui qui s'occupait du piano qui était là, on avait pris une photo ensemble. Si on va sur ma page Facebook d'amis, Anne-Marie Dubois, tout court, là, on me voit avec les deux têtes chaque côté. Ça, c'était un beau souvenir. J'ai aussi un concert que j'ai donné en Chine avec un orchestre, l'orchestre de la francophonie canadienne, un orchestre de jeunes, et pour lequel j'avais vraiment tellement fortement dans le cœur de vouloir montrer aux Chinois c'est quoi l'amour du Christ. Ah bon? Donc, je l'avais tellement fortement au cœur, puis ça a tellement bien été que l'organisateur du concert est venu s'est déplacé, le directeur de la salle s'est déplacé à l'hôtel pour venir me rencontrer, pour venir, ils m'ont donné rendez-vous dans le hall d'entrée de l'hôtel pour m'inviter à revenir jouer en Chine. Et, il y a longtemps de ça? Oui, c'était en décembre 2016, janvier 2010, pas 2016, 2006, janvier 2007. Et j'étais très, très heureuse d'avoir réussi à rejoindre les gens vraiment dans leur cœur. Dans leur intériorité. Donc, oui. Tu as parlé dans ma âme, comme on peut dire. Oui, très fortement. J'étais très motivée parce que je trouvais que la Chine, c'est un endroit où est-ce que la religion est réprimée, oui. Et que c'est vraiment une chose très triste que oui. ça soit cette situation-là. Alors, je voulais que les gens puissent connaître Jésus à travers ma musique. Que c'est beau. Anne-Marie, devant, on peut regarder derrière, on peut regarder devant. Tu continues, tu veux encore répandre la musique, faire des concerts. Oui, cette année, je n'ai que des concerts spirituels. C'est pas toujours comme ça dépend des années. Mais je pense que c'est la première année où je n'ai que des concerts spirituels. Et j'avoue que c'est ce qui me fait vibrer le plus. De plus Donc, en plus. j'ai fait plusieurs thématiques. J'ai fait le Frère André, Mère Teresa, Saint François d'Assise. Et quand tu dis que tu fais des thématiques, c'est que tu prends de la musique qui a été écrite pour eux ou Non, c'est de la musique qui parle par exemple, de leur œuvre. Si je prends Mère Teresa, par exemple, ce qui l'a lui fait sentir l'appel de s'occuper des plus pauvres, oui. C'est vraiment la vue d'un mendiant, d'après le film que j'avais vu. Oui. Alors, il y a Jacques Hubert a écrit une pièce qui s'appelle Le Mendiant. Donc, je jouais cette pièce-là. D'accord. Si je prends François d'Assise, il y a une pièce qui s'appelle Cantico di San Francesco. OK. Alors lui, il y a vraiment une pièce donc, déjà composée. Oui, puis où toutes les paroles du poème en italien sont écrites dans la partition. Alors, la prière de Saint François, j'imagine. C'est ça, c'est la prière, le cantique de Saint François, le cantique du soleil. Là. Oui. Alors, donc, j'ai cette pièce-là dans mon répertoire. La charité, d'après Rossini, de Liszt, qui est une pièce aussi que j'ai mis dans mon programme François d'Assise, Homme de lumière, etc. Alors, tu as, par ta musique, l'envie de répandre, on t'a vu aussi de répandre la parole de Dieu, finalement, d'emboîter le pas à des croyants absolument reconnus par l'Église, je dirais. On t'a vu aussi dernièrement avec Monseigneur durant la pandémie. Moi, j'ai eu le bonheur de visiter, de voir avec Monseigneur Gazaille les belles capsules que vous avez faites à l'occasion du carême. Oui, c'était toujours avec Marie. C'était un matériel que j'avais bâti à l'origine pour CDQ.tv. Je leur avais proposé de faire un concept avec des prières mariales au piano et avec des prières pour le temps de la pandémie. Mais finalement, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de génial. Ils ont fait des prières qui peuvent servir en tout temps. Ah bon? Et puis, ils ont sorti la vidéo qui s'appelait Concert prière, qu'on peut retrouver sur son nom-là, Concert prière. On peut la retrouver aussi sur CDQ.tv.
Et ils ont... c'est Monseigneur Marc Pelchat qui disait les prières. Les prières ont été faites par une équipe. Ce sont des prières très intéressantes parce qu'elles sont précédées par des enseignements sur des moments spéciaux avec la Sainte Vierge. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Et avec Monseigneur Gazaille, nous avons fait une série de 8 capsules qui ont passé autour des messes qui passaient sur nous.tv à ce moment-là. Et puis, là, elles sont toujours sur le site diocèse de Nicolette, en fait, le site, la chaîne. Oui. Oui, cette chaîne. Alors, on peut les voir là. Oui. Anne-Marie, l'an prochain, tu vas faire un concert, entre autres, pour le Jour de la paix. Le 22 avril, j'ai tout ça ici. En fait, ce sera le Jour de la Terre, voilà. En fait. Oui. Ce sera le Jour de la Terre. Et, pardon. Alors, ce concert-là est parti d'une idée de Jacinthe Roberge-Dion, qui est la directrice des communications de CDQ.tv. Et elle m'a suggéré de faire un concert pour l'écologie. Et j'ai bâti vraiment un programme avec des éléments comme une pièce de Grieg dont le nom est pas loin, là, mais la paix des forêts. La paix des forêts. Okay. Et alors, autres pièces. Il faut se donner rendez-vous le 22 avril. Tu sais à quel endroit ce sera? Ce sera à la Maison Notre-Dame de Richelieu. À Richelieu. À Richelieu. Ce sont les Pères Oblats qui me recevront. Et c'est un concert pour faire connaître la maison. Donc, c'est un concert qui sera gratuit, contrairement à mon concert du 13 novembre, qui est un concert... Qui est un concert bénéfice. Oui. Anne-Marie, je t'arrête. On aurait pu parler encore longtemps, mais je veux laisser de la place pour ta musique. Alors, je te remercie vivement d'avoir pris part à ces 2 émissions. Je salue nos invités. Je vous laisse sur ces quelques notes qui nous parlent de la spiritualité d'Anne-Marie et de son lien particulier avec la Vierge Marie. À la semaine prochaine. Au revoir.